Le cinéma italien dit *e à Vittorio Taviani, indissociable de son frère Paolo. Le cinéma est ma vie parce que, sinon, je serais seulement un fantôme et tous les rapports avec les autres se dissoudraient dans le brouillard, disait Vittorio Taviani, indissociable de son frère Paolo, de 2 ans son cadet. Un duo unique, avec peut-être les frères Dardenne, qui parlaient toujours d'une même voix et écrivaient à 4 mains ses colères, ses indignations, mais aussi son amour de l'art et de la beauté. Nous ne voyons pas comment nous pourrions travailler l'un sans l'autre. Tant que nous pourrons mystérieusement respirer au même rythme, nous ferons des films ensemble, affirmaient les 2 cinéastes qui, en 1977, se comparaient au café au lait. Impossible de dire où finit le café et où commence le lait. Fortement inspiré par le maître du néoréalisme Roberto Rossellini, mais aussi par Vittorio De Sica, les 2 frères, fils d'un avocat antifasciste, se sont intéressés dès leur début, dans les années 1960, aux thèmes sociaux. Et leur cinéma s'est vite distingué par un style singulier où se mêlent histoire, psychanalyse et poésie. Lire aussi. Conte italien. Les frères Taviani dans les pas de Pasolini et Boccace. C'est un jour triste pour la culture, un des plus grands maîtres de notre cinéma s'en va, a déclaré dans un communiqué le ministre italien de la Culture, Dario Franzini. Don, bonté, humilité. Classant. L'homme à la casquette, qui le distinguait de Paolo. Je peux dire avec Scola nous nous sommes tant aimés. La nuit de San Lorenzo et leur chef d'œuvre, a réagi sur Twitter Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. Après une série de documentaires, les frères Taviani réalisent leur premier long métrage Un homme à brûler, 1962, qui raconte l'histoire d'un syndicaliste marxiste en lutte contre la mafia sicilienne. Ils s'emparent l'année suivante du thème du divorce avec la comédie Les hors-la-loi du mariage, interprétée par Ugo Tognazzi et Annie Girardot, avant de réaliser Sous le signe du Scorpion, une allégorie des événements de l'année 1968. Ce n'est qu'en 1974, avec Allons enfants, évocation de l'Italie post-napoléonienne et de l'échec des troubles révolutionnaires qui éclatèrent à l'époque, qu'ils obtiennent leur premier succès international. Beaucoup de leurs films sont inspirés d'œuvres littéraires. Les affinités électives, adaptées de Goethe, ou Padre Padrone tiré du roman éponyme de Gavino Leda, qui raconte la rude destinée d'un enfant sarde, élevé par un berger. Présenté au Festival de Cannes où il suscite une polémique en raison de sa dureté, Padre Padrone n'en reçoit pas moins la Palme d'Or. Le thème de l'enfance est également au cœur de La nuit de San Lorenzo, 1982, Grand Prix spécial du jury de Cannes. Vittorio et Paolo se rendent 5 ans plus tard aux États-Unis, où ils tournent Good Morning Babylon, peinture satirique d'Hollywood. Grands admirateurs du dramaturge et romancier sicilien Luigi Pirandello, ils adaptent plusieurs de ses récits dans Chaos, film surréaliste en 2 volets en forme de réflexion sur les désordres et la cruauté de la vie, qui dénonce le fascisme et la mafia. Après un retour au documentaire avec Un autre monde est possible, tourné lors du G8 de Gênes, 2001, avec le cinéaste Gillo Pontecorvo, qui dénonce les effets dévastateurs de la mondialisation, ils reviennent à la fiction avec Le Mas des Alouettes, 2007. En 2012, avec César doit mourir, il raconte l'univers carcéral autrement, à travers la préparation d'une pièce de Shakespeare dans la prison romaine de Rebibbia. Le film, récompensé par l'Ours d'Or à Berlin, raconte comment des détenus se libèrent de leur geôle grâce à l'arme et prennent en même temps conscience de leur enfermement. Jamais on ne capitule. On dit qu'en vieillissant on est plus généreux, plus tolérant. C'est faux. Nous avons toujours le même instinct de rébellion, disait-il à l'époque. Pour la première fois en un demi-siècle, Paolo réalisera seul son premier long métrage en 2017, Une affaire personnelle, histoire d'amour sur fond de résistance dans le Piémont de 1943.